Voilà cette petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le système de navigation GPS sur une Audi A3 de 2015. Donc vous avez tout simplement un grand écran et vous avez ici un pad. Sur ce pad, vous avez la navigation, la radio, le média, le téléphone et 4 touches qui permettent de valider les coins de l'écran quand vous avez des propositions. Le pad qui permet d'aller à droite et à gauche pour sélectionner et en appuyant dessus, vous validez. Un bouton menu et un bouton back. Alors je vous explique brièvement, c'est simple. Vous allez appuyer sur le bouton menu du pad, comme je vous l'ai montré. Vous allez donc choisir le téléphone, car, tonne, radio, média ou navigation. Ensuite, en haut à gauche, vous avez heure et à droite, vous avez setup. Alors quand je vous disais que vous avez des touches qui vous permettent de sélectionner les coins, c'est ce dont je parlais. C'est-à-dire que là, si je veux changer l'heure, je vais utiliser la touche qui est en haut à gauche, puisque sur mon écran en haut à gauche, j'ai le bouton heure qui s'affiche. Et là, je vais pouvoir donc changer l'heure, par exemple. Ensuite, vous avez donc à droite le bouton Setup qui vous permet de changer les langues, qui vous permet de changer les unités de mesure, vous voyez, toutes les différentes versions. Quand vous revenez en arrière, vous appuyez sur le bouton Back et vous revenez donc sur le menu principal. Sur le menu principal, vous avez donc ici Car. Car, c'est ce qui vous permettra de choisir soit une version dynamique de la voiture, c'est-à-dire plus de puissance, une motorisation donc plus nerveuse, des amortisseurs un petit peu plus durs, soit plus confortable, soit quelque chose d'efficient, hein, donc qui est bon partout, ou soit c'est vous qui choisissez directement ici la sélection, c'est-à-dire que c'est vous qui allez programmer ce qui vous, selon vos préférences. Et pour ça, vous avez ici set individuel, donc vous appuyez sur le bouton donc en bas à droite, puisque c'était la fonction en bas à droite, et donc vous choisissez dans le moteur soit le dynamique, soit le confort, et la direction, vous allez la choisir donc plutôt dynamique, plutôt confort ou automatique. Voilà, c'est cette façon de gérer le Drive Select chez Audi. Ensuite, vous avez donc le téléphone, mais je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, puisque le téléphone, j'ai déjà fait une vidéo sur notre page YouTube pour ça. Le réglage des tonnes, on finira par le GPS. Donc tonne, quand vous appuyez dessus, vous allez pouvoir régler le système, les graves, les aigus, donc balance, fader, donc avant, arrière, gauche, droite. Et gala, c'est ni plus ni moins que la possibilité d'avoir plus ou moins de basses. Et donc vous avez des réglages qui, toujours avec le même pad que je vous ai montré au début. Ensuite, vous avez donc radio. Radio, il vous suffit de cliquer dessus et vous choisissez donc les radios, elles sont classées, vous voyez, vous allez de haut en bas. Vous avez donc en haut à gauche mémoire qui vous permettra de mémoriser donc les radios qui vous intéressent. En bas donc à gauche vous avez fonction. Fonction, ça vous permettra de régler, vous voyez, soit une recherche manuelle, soit une recherche automatique. Et je reviens donc avec le bouton back. À droite vous avez le bouton réglage. Réglage qui vous permettra de régler effectivement les annonces sonores, les suivis de stations, donc c'est le RDS, donc c'est bien que ça soit coché parce que ça permettra, si vous déplacez dans toute la France, d'avoir toujours la radio qui est recherchée automatiquement. Donc voilà, et donc vous avez donc le média qui vous permettra de lire à la fois la lecture du Bluetooth si vous avez dans votre téléphone portable de la musique et donc lire en Bluetooth, ou si vous avez mis une carte SD dans la boîte à gants avec de la musique dessus, vous allez pouvoir le lire. Et donc en haut à droite, ici, vous avez la fonction qui vous permettra de choisir donc la source. Et vous voyez, vous avez donc la source, c'est un cire automobile, c'est le téléphone donc, qui est associé. Donc, et vous avez le support là qui est non connecté et le support CD qui est vide. Donc si c'est plein, vous allez pouvoir choisir ces fonctions-là. Et dernière GPS et la navigation GPS, pareil, vous avez toujours donc
4 choix, réglage, circulation, parcours ou destination. Si vous cherchez une destination, il suffira simplement d'appuyer donc sur le bouton en bas à gauche. Donc je vous le remonte, c'est toujours ces boutons-là. Donc en bas à gauche pour destination. Et lorsque vous cliquez là-dessus, eh bien vous allez soit sur adresse, soit sur un carnet d'adresses parce que vous avez rentré des adresses, des favoris parce que vous avez mis des favoris. Simplement sur la carte, vous allez pouvoir pointer une carte, lancer donc la navigation ou les destinations spéciales. Et ce qui est grisé, c'est dernières destinations puisque on a effacé tous les anciens parcours. Mais si vous avez fait un nouveau parcours, il sera dans dernière destination. Je suis désolé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous choisissez un nouveau parcours, vous allez choisir donc une adresse. Ensuite, vous allez choisir avec le pad le pays. Si vous avez une cartographie avec différents pays, vous allez pouvoir choisir le pays. La localité. Donc là, par exemple, en localité, on va choisir effectivement Annonay. Donc je vais appuyer sur A. Je vais appuyer sur N 2 fois. Et sur O. Et j'ai pas besoin d'aller plus loin. Il m'aura déjà ici proposé la ville de Annonay. Pour aller ici, il faut que j'aille cocher cette petite liste. Voilà. Et quand j'ai coché la liste, je rentre effectivement sur ce qui était donc à droite. Là, je choisis, alors si c'est Annonay ou si c'est Annoy en Picardie, peu importe, vous choisissez ce qui vous intéresse, vous validez. Soit vous ajoutez une rue, soit vous connaissez déjà l'adresse et vous lancez directement le guidage, soit vous ajoutez la rue et vous faites la même chose, vous cliquez pour valider et vous allez choisir la rue. Alors, si par exemple votre rue c'est Pierre de Coubertin, vous tapez le P de Pierre, le I, et il n'y a pas besoin de taper l'adresse complète. De la même manière, vous voyez, Pierre de Coubertin apparaît ici. Simplement en tapant Pierre, il me propose différents choix. Je retourne sur le bouton liste, je vais là-dessus, je valide mon Pierre de Coubertin, et pareil, il me demande donc de lancer le guidage. Alors je lance le guidage, sauf si je connais le nom, enfin le numéro de la maison. Mais là on va lancer le guidage, vous avez compris le fonctionnement. La navigation donc, est en cours de calcul, et il vous emmène donc avec le petit dessin en bleu de la route. Donc tout ce qui apparaît ici, c'est pour vous dire que dans 350 mètres au rond-point, vous allez tourner donc à la deuxième. Ici, vous avez 300 mètres d'échelle, mais vous allez pouvoir grossir ou rapetissir cette échelle toujours avec le bouton ici. C'est un bouton fourre-tout, hein, c'est ce qui sert vraiment à tout. Ici, vous avez l'altitude et ici, vous avez le nombre de kilomètres qu'il vous reste à faire avant d'arriver à votre destination. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous vous laissez guider. Si jamais vous voulez annuler cette destination, vous rappuyez sur le bouton destination et vous choisissez annuler. Voilà. Une fois que vous avez rentré cette destination, elle apparaît dans les dernières destinations. Et si je vais dans dernières destinations, je n'ai plus besoin de retaper l'adresse puisque je l'ai déjà saisie. Je n'ai plus qu'à la valider. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.